La banque Baring Brothers Sturza vous présente Côté Green. Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce magazine Côté Green. Aujourd'hui, retour sur un événement majeur du golf européen. On veut parler bien évidemment de l'Omega European Masters qui s'est passé comme chaque année début septembre à Crans-Montana. Un tournoi qui a vu la victoire du Danois Thomas Bjørn. A noter que 5 joueurs genevois étaient présents sur les hauts plateaux valaisans. Pascal Mathieu les a suivis pour nous, on regarde. Lee Westwood, Rory McIlroy et Martin Kaymer, 3 joueurs du top 10 mondial. Le plateau de l'European Masters de Crans-Montana a rarement eu aussi fière allure que cette année. Malgré la concurrence des playoffs aux États-Unis, les organisateurs ont réussi à attirer du beau monde sur le haut plateau valaisan. Le tournoi a d'ailleurs battu son record d'affluence avec 54 100 spectateurs sur la semaine. Un événement de prestige donc, auquel ont eu la chance de participer 3 professionnels genevois. Le meilleur d'entre eux était Julien Clément, seul roman à figurer parmi les 65 meilleurs retenus pour le week-end. Pour la 5e année consécutive, il a franchi le cut du tournoi valaisan. C'est un record dans l'histoire du golf suisse. Mais après des cartes encourageantes, il s'est écroulé dimanche avec un vilain 9 sur un par 4 après avoir envoyé 2 drives hors limite. Sa carte de 77 le faisait reculer à la 65e place finale. C'est très loin de sa magnifique 3e place ici en 2008, mais pas de quoi lui enlever le sourire à l'heure du bilan. Après un début de saison manqué, Julien Clément retrouve la forme. Oui, alors satisfait d'avoir passé le cut une nouvelle fois ici à Crans. Maintenant, le dernier tour a été difficile, je dois dire, surtout un trou catastrophique où j'ai perdu 2 balles en fait, et un quintuple bogey, donc ce qui m'a fait perdre pas mal de place. Oui, bien sûr, oui, un peu déçu. Maintenant, je dirais que c'est pas, je relativise aussi. Je me dis voilà, c'est pas trop grave. Je jouais pas pour la gagne non plus, donc voilà, faut relativiser et puis être confiant pour la suite. Pour leur retour à Crans-Montana, les 2 autres genevois, Nicolas Sulzer et Raphaël de Souza, auteurs d'une bonne saison sur les circuits satellites, ne sont malheureusement pas parvenus à franchir le cut le vendredi soir. Il a manqué 4 coups à Nicolas Sulzer, 5 au champion suisse en titre, Raphaël de Souza, pour pouvoir jouer les 2 parcours du week-end. Alors forcément, leurs sentiments étaient mitigés à l'heure du bilan. Oui, bien sûr, la qualification pour ce tournoi est toujours très importante, aussi pour la visibilité des sponsors, enfin de mes partenaires et tout ça. Bien sûr, je suis aussi déçu parce qu'on essaie toujours de passer le cut minimum quand on vient jouer un gros tournoi comme ça. Et malheureusement, cette année, ça n'a pas été la bonne année. C'est sûr que c'est un événement particulier. On n'a pas l'habitude de jouer devant tant de monde. En plus, le fait de jouer devant son public. Et puis, c'est un parcours aussi où on peut faire beaucoup de birdies, mais il faut bien driver la balle, il faut être bon depuis le départ. Et puis c'est un parcours, on fait vite des erreurs. La saison des 3 pros genevois n'est de loin pas terminée. Après cette escapade valaisanne sur le circuit majeur, tous vont retourner sur leurs circuits respectifs pour tenter de finir la saison en beauté et se qualifier pour le circuit majeur européen. Oui, alors il y a des tournois importants, il y a l'Open du Kazakhstan et l'Open de Russie qui suivent maintenant. Et en fait, c'est 2 étapes très importantes du Challenge Tour et je mise pas mal sur ces 2 tournois pour remonter au classement. J'ai encore quelques tournois sur le Challenge Tour. Il me reste 2 invitations, plus un tournoi où je devrais rentrer avec ma catégorie. Et puis les cartes européennes, bien entendu, qui est toujours un objectif en fin d'année. Maintenant, le but, c'est vraiment de se préparer pour les cartes européennes de fin d'année et puis se qualifier pour minimum le Challenge Tour, si ce n'est le Tour européen l'année prochaine. Côté suisse, le bilan de cette European Masters 2011 est très positif. 3 joueurs helvétiques sont parvenus à franchir le cut le vendredi soir, un exploit jamais vu depuis plus de 10 ans. Le Suisse-Allemand Damian Ulrich s'est même hissé à la 18e place. Un travail plus rigoureux, des pros suisses plus nombreux, mais aussi l'engagement l'an dernier d'un coach national à 100%. Tout cela a créé une nouvelle dynamique qui commence à porter ses fruits. Chaque joueur pratiquement a son coach technique, son coach physique, a son coach mental. Et puis moi je suis là par-dessus pour essayer de maîtriser un petit peu les choses, pour essayer de les aider. Je ne veux pas intervenir trop au niveau technique, je veux respecter ce qu'ils font et qui ils sont.
On se mobilise gentiment pour être de plus en plus professionnel et pour pouvoir accéder au niveau des autres. Les efforts pour mieux encadrer les joueurs les plus en vue du pays avec des coachs sont aussi payants du côté des joueurs amateurs. L'équipe suisse a terminé cette année vice-championne d'Europe et dans cette formation médaillée d'argent, on retrouve le Genevois Arthur Gabella et le golfeur du domaine impérial à Gland Édouard Amacher. Après leur belle saison, ils figurent sur le podium des meilleurs amateurs suisses et ont ainsi eu le plaisir d'être invités à ce tournoi prestigieux de Crans-Montana par l'association suisse de golf. Après des premières journées moyennes, ils ont terminé en beauté avec des cartes sous le par, insuffisant toutefois pour pouvoir franchir le cut. Il a manqué 2 coups à Édouard Amacher, 3 à Arthur Gabella. Tous deux gardent malgré tout un souvenir mémorable de cette expérience. C'est déjà une récompense personnelle d'être sélectionné, c'est-à-dire dans quasiment les 3 meilleurs amateurs en Suisse. Ensuite, jouer avec les professionnels, c'est énormément de plaisir. Après, surtout cette année avec les joueurs qui sont là, c'est fabuleux. Et c'est aussi, on apprend énormément. Ouais, j'ai pu voir un peu comment ça se passe, surtout avec les caddies pro, genre comment ils abordent le parcours au niveau de la stratégie, qu'est-ce qu'ils discutent sur le parcours. Donc ça, c'était un bon moment pour apprendre, prendre des choses, voir comment ça se passe. Tant Édouard Amacher qu'Arthur Gabella visent le professionnalisme, mais sans brûler les étapes. Je vais tenter l'année prochaine. L'année prochaine, je vais m'inscrire aux cartes et on verra ce que ça va donner. J'ai eu le bac à 17 ans et demi, donc maintenant je me suis donné une année de golf à plein temps, je vais entamer ma 2e. Et c'est vrai que c'est un rêve. Après, je pense qu'il faut être réaliste. Il faut être réaliste avec soi-même, on sait que le niveau c'est dur, c'est très très dur, il y a très peu d'élus. Mais maintenant, je pense vivre son rêve, se donner les moyens, c'est le principal. Je vais avoir 20 ans bientôt, je suis jeune, reprendre les études à 21 ans, c'est pas un drame. Donc voilà, je veux dire, aller jusqu'au bout et pas être frustré. Pas de doute, on les retrouvera bientôt à l'European Masters de Crans-Montana avec un statut de professionnel. Voilà, merci en tout cas à Pascal Mathieu d'avoir suivi ce tournoi pour nous. On souhaite évidemment d'ores et déjà bonne chance en cette fin de saison à ces 5 joueurs genevois. On se retrouve pour parler de la petite balle blanche le mois prochain. Très belle soirée, à bientôt. Ciao.